L'édition régionale, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi 21 juin pour une nouvelle édition, un nouveau journal en cette première journée d'été du soleil. Avant toute chose, à vous annoncer pour la fin de semaine, oui c'est une belle météo que l'on peut vous annoncer, quand même quelques passages nuageux en matinée mais rapidement dissipés. Cet après-midi on profitera d'un beau ciel bleu, ce week-end également, avec des températures de plus en plus élevées, 21 degrés de prévu aujourd'hui à Lille, seulement 19 degrés à Dunkerque ou à Saint-Omer, 17 même à Calais et à Le Touquet, mais sinon, ce week-end on passera bien la barre des 20 voire 25 degrés dans la région sous le soleil. Les prévisions météo complètes après ce journal. Puisque l'on parle de la fête de la musique, notez que le festival La Bonne Aventure est de retour à Dunkerque ce week-end pour une troisième édition, organisée directement sur la plage de Malo-les-Bains, avec une grande scène sur le front de mer, des artistes de renommée nationale, voire internationale, entre autres au programme Charlotte Gainsbourg, Thérapie Taxi, Boys Noise, Groundation ou encore Parcells. Et surtout, il s'agit d'un festival gratuit, c'est assez rare pour être signalé. Au programme également une soirée électro au Cursal et des parcours secrets dans la ville en bus ou à vélo. Des concerts surprises dans des lieux inhabituels. À ce propos, le directeur du festival La Bonne Aventure, Olivier Conan, qui nous présente cette troisième édition et surtout ses parcours secrets. On l'écoute. On n'est pas uniquement sur Malo-les-Bains et sur Dunkerque, on va un peu sur toute l'agglomération avec les parcours secrets. Donc les parcours secrets, c'est ce qu'on a inventé à Aulnoy-Emery aux Nuits Secrètes il y a plus de 15 ans. Le principe est simple, vous montez dans un bus et vous ne savez pas ni où vous allez ni ce que vous allez voir. C'est parti pour 1 heure et vous allez à la rencontre souvent d'un spectacle en acoustique, dans un lieu patrimonial insolite. Et donc on a ramené cette idée à Dunkerque, ça plaît énormément. Et puis on a une quinzaine de visites insolites sur toute la communauté urbaine de Dunkerque avec les acteurs culturels du coin qui sont avec nous, font la fête, ont des projets originaux. Donc ça c'est très plaisant, il y en a partout. Le festival La Bonne Aventure à Dunkerque, à Malo-les-Bains, ce week-end et dès ce soir, nous vous proposons pour fêter cette musique, la Delta Party organisée par nos amis de la radio Delta FM à Dunkerque. C'était le week-end dernier. Et voici donc à 20h30 ce soir diffusé ce concert sur notre antenne à 20h30, la Delta Party, pour une soirée en musique. Dans un autre registre, demain, le 22 juin, c'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et de reconnaissance aux donneurs dans les hôpitaux des rencontres. Et les informations sont programmées pour rappeler à tous le processus d'acceptation ou de refus du don d'organes. L'occasion aussi pour nous de rencontrer une personne greffée pour témoigner du parcours vécu avant et après la greffe. Jean-Luc Louis a reçu un rein il y a 5 ans suite à une insuffisance rénale. Pendant 3 ans, il a attendu ce greffon et aujourd'hui, il considère ce nouvel organe comme une vraie chance de vivre pleinement sa nouvelle vie. Il aimerait d'ailleurs que d'autres malades puissent avoir la même chance. Ces explications sont témoignages recueillis par Rémi Desremeaux. Ça fait 30 ans que je m'occupe des dons d'organes. Au départ, je n'avais rien du tout. Jusqu'au jour où je suis devenu un peu malade. Un peu malade, je suis devenu gravement malade et j'étais insuffisant rénal. Et pour me sauver, il a fallu donc pouvoir greffer un rein. Et ce qui fait, parce qu'on greffe toujours un rein, on ne greffe pas les deux reins. Alors ce qui fait que grâce à la greffe, j'ai pu reprendre une vie tout à fait normale. Et pour moi, ça c'est important. C'est vrai que c'est une renaissance parce que d'une personne malade où sa vie est quand même quelque part en danger, ben, vous revenez normal. Dites une personne normale, c'est une renaissance, c'est un nouveau baptême, un nouveau départ. L'emploi et la formation au cœur de nos préoccupations avec en images les portes ouvertes de l'AFPI, c'était mercredi, partout dans la région, notamment ici à Saint-Martin-à-Boulogne, mais aussi à Dunkerque, à Lille ou à Valenciennes. L'occasion de renseigner les jeunes quant aux opportunités offertes par l'alternance dans l'industrie dans la région. L'AFPI compte aujourd'hui 400 entreprises partenaires et forme 900 étudiants par an. L'association annonce un taux de réussite de 85% d'insertion professionnelle et 5500 le potentiel de postes disponibles dans l'industrie dans les Hauts-de-France. Dans quelques jours, notez bien, le 10 juillet est organisé un job dating dans les centres AFPI avec des entreprises qui recrutent. De réelles opportunités d'embauche pour l'alternance dans l'industrie. Explication au micro de Morgane Rélan. On a une grosse partie sur le secteur industriel, de la chaudronnerie industrielle, de la maintenance, de l'électrotechnique, ces domaines-là. Donc c'est des formations qu'on fait du CAP, donc après le bac, le BTS et maintenant aussi du bac plus 3 sur un bachelor, en maintenance avancée notamment. Et puis on fait aussi des formations de niveau post-bac dans le domaine tertiaire, donc de gestion de la PME, technico-commerciale, et puis aussi un bachelor, un bac plus 3 en ressources humaines. Dans ce journal, un événement plutôt original à vous annoncer. Vous connaissez
peut-être pas Marcel Marlier, mais si je vous dis Martine, la bande dessinée, là ça vous parle forcément. Au Château des Contes à Moucron en Belgique, jusqu'à dimanche, une exposition musicale consacrée aux œuvres de Martine, des œuvres originales, des albums d'époque et également une exposition classique sur le célèbre personnage Martine de Marcel Marlier, l'auteur étant originaire de Moucron. Ce samedi, une soirée nocturne, une soirée pyjama est proposée aux familles qui peuvent venir. Et donc pour découvrir cette exposition de nuit avec un jeu de pistes et des surprises prévues pour celles et ceux qui viendront découvrir l'univers de la BD Martine au centre Marcel Marlier à Moucron. Présentation au micro de Rémi Desrebons. Donc ici on a un parcours permanent de 800 mètres carrés, donc on a facilement 2 heures de visite entièrement consacrées à Marcel Marlier, à Martine, à tous ces autres personnages. Donc on a effectivement peut-être une exposition plus traditionnelle avec des vitrines, des objets de collection, des documents d'archives, mais disons que l'essentiel de notre exposition c'est l'interactivité. Donc beaucoup de nouvelles technologies, d'écrans tactiles, de jeux vidéo, d'immersion. Les enfants peuvent par exemple essayer les robes de Martine, aller dans sa chambre. Donc c'est vraiment un lieu de loisirs et de divertissement. Et effectivement, il y a un ancrage local important parce qu'on reconnaît beaucoup d'endroits de la région et de Moucron notamment en feuilletant les 60 albums de Martine, ce qui explique l'attachement de la population locale à ce personnage. Et puis pour fêter la musique, nous vous proposons également la diffusion de la 4e symphonie de Gustave Mahler. C'est un concert, une série de concerts organisés tout au long de l'année avec l'Orchestre National de Lille. Capté il y a quelques jours, cette 4e symphonie sera diffusée ce week-end à 15h et à 20h sur notre antenne. Présentation du concert et de cette 4e symphonie avec François Boulle, directeur de l'ONL. La 4e symphonie, c'est une symphonie qui revient avec une voix humaine, la 3e aussi d'ailleurs, il y avait un chœur de femmes, des chœurs d'enfants, une mezzo, et bien là il y a une soprano qui dans le dernier mouvement va parler des paradis terrestres ou paradis spirituels, toujours à partir de l'enfance, qui est un thème très important chez Mahler, dont il y aura des contes et il y aura également l'évocation du paradis. C'est des textes qui sont tirés de poèmes germaniques et qui seront chantés par une très belle soprano et donc on aura une vision du paradis qui se retranscrit d'ailleurs dans la musique puisqu'on aura des sonorités très célestes sur la fin. La 4e symphonie de Gustave Mahler par l'Orchestre National de Lille, diffusée ce week-end, samedi et dimanche à 15h et 20h. Merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres informations, notamment vos prévisions météo.